ou les présentations, il le fera lui-même. Sans plus tarder, j'appelle le serviteur, l'homme de Dieu, Joseph, qui vient nous bénir. Amen. Acclamez bien pour le Seigneur encore. Amen. Lorsqu'on acclame le roi, on se met debout. Amen. Dis à quelqu'un qui sera béni ce matin. Affirme cela, tu seras béni. Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous mettre. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 7 à 11. Jean, chapitre 8, versets 7 à 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Et je vous invite de vous mettre debout, comme ça on va lire ensemble, pour honorer la parole de Dieu. Jean, chapitre 8. Est-ce que nous y sommes? Jean 8, 11, et plutôt Jean 8, 7 à 11. On peut lire? Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette les premières la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et il se remit à écrire sur le sol. Quand il s'entendit cela, accusé par leur conscience, il se retira un à un, en commençant par le plus âgé et jusqu'au dernier. Jésus se redressa, seul avec la femme qui était au milieu. Alors, il s'adressa et il n'envoya plus personne. Et il lui dit, femme, où c'est ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il pas condamné? La femme répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à prêcher ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je tiens d'abord à remercier Dieu pour ce privilège qu'il m'a accordé d'être au milieu de vous. Amen. Et je suis vraiment très content d'être là parce que je sais que Dieu lui-même, dans son plan, il savait que je devais être avec vous. Amen. Et aussi, je suis très content d'avoir mon grand frère dans le Seigneur, mon grand frère dans la chair. Amen. Le révérend pasteur Christian Yongo. Et ça fait, je crois, si je me trompe, on s'est connus depuis 96, hein? 96 ou 95, ce sont les gens qui peuvent témoigner de nous. Et ils nous ont grandi dans la foi, et ils nous ont encadrés dans la jeunesse, prié avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit de ceux qui sont semés dans notre ministère. Amen. Et c'est quelqu'un, comme il vous a dit hier, si tu veux connaître de lui, viens auprès de moi. Amen. Je te dirai tout, mais la bonne nouvelle est que je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime Dieu comme le pasteur ici. Il y a des gens qui servent Dieu, mais il y a aussi des gens qui aiment Dieu. Cet homme, il est prêt à tout pour l'évangile. Amen. Et il sait l'évangile avec sincérité, il sert Dieu avec plein d'amour, avec plein de compassion. C'est pourquoi je vous invite vraiment à les supporter. Amen. Avec votre force de supporter la vision, d'être plus attaché à lui, je sais que Dieu fera de grandes choses avec vous. Amen. Et je suis content comme l'œuvre est encore début. Et la Bible nous dit, ne négligez pas le quoi? Le faible commencement. Amen. Mais ça, ce n'est pas une faible commencement, c'est un fort commencement. Pourquoi? Parce que je vois la jeunesse est là, et moi j'aime là où il y a les jeunes, parce que les jeunes ont l'énergie d'aller amener l'évangile partout dans le coin. Amen. Donc acclame d'abord pour toi-même. Dis à quelqu'un qui sera béni. Moi je prêche
Là où il y a 2 personnes, là où il y a 3 personnes, comme là où il y a 1000 personnes, comme il y a là 500 personnes. De la même manière. Et je m'excuse, je ne suis pas un enseignant, je suis un prédicateur de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Je n'enseigne pas, mais je prêche. Alors si vous me voyez sauter, faire des choses impossibles ici, ne soyez pas étonnés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous connaissons bien de cette histoire. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Nous connaissons bien de cette histoire. C'est l'histoire de la femme adultère, comme la Bible l'appelle. En lisant ce texte, la Bible nous dit, Jésus-Christ était à l'habitude d'enseigner la parole. Il y avait un groupe de pharisiens et de scribes qui ont pris une femme en flagrant délit. Et ils ont venu amener la femme vers Jésus, là où Jésus-Christ était en train d'enseigner, pour accuser la femme. Et lorsqu'ils sont arrivés avec la femme, ils ont dit à Seigneur, Seigneur, on a trouvé cette femme en flagrant délit. Et selon la loi mosaïque, nous avait ordonné de lapider de telles femmes. Et ces gens, ils n'avaient pas tort. Parce que si vous lisez dans le livre de Lévitique 10, la Bible, Moïse avait donné cette loi de lapider les femmes. Mais quand même, quelque part, et ils ont changé. Parce que la Bible nous dit, quelqu'un ne peut pas commettre l'adultère seul, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y avait un homme. Mais Moïse, dans la loi, avait dit qu'il fallait que la femme et l'homme soient quoi? Lapidés. Mais ces hommes ici, ils ont pris seulement la femme et ils ont amené la femme devant Jésus-Christ pour être quoi? Jugée. La Bible dit Jésus-Christ n'a pas répondu, mais il se baissa par terre et il écrivait. Et il s'est mis debout, comme il continuait à le déranger en lui posant des questions. Et il a dit, c'est lui de vous qui est sans péché, qui soit le premier de jeter la pierre. Et il se baissa encore de nouveau. Il continuait à écrire et accusé par leur conscience, il se retira de un à un. Et Jésus resta seul avec la femme et il dit à la femme, où c'est qui t'ont accusé? Et la femme dit, personne ne m'a accusé. C'est vrai, Jésus-Christ dit, moi non plus, je ne t'accuse pas ou je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Acclamez bien la parole de Dieu. Je vais aller avec vous point à point, comme ça nous devons voir certaines choses que j'ai apprises dans ces textes. C'est quelque chose qui peut me prendre 3 jours, 4 jours pour vous enseigner. Mais aujourd'hui, je vais vraiment faire le résumé. Et le thème que j'ai intitulé, c'est « Dans sa présence ». Amen. Quels sont les effets si quelqu'un se trouve dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. La première des choses que j'ai remarqué dans ce texte, la Bible n'a pas donné le nom de la femme. Je suis sûr et certain, cette femme avait un nom, mais la Bible a caché le nom de la femme et est venue nous présenter ce qui faisait sa honte. Parce qu'être appelé adultère, ce n'est pas l'honneur, c'est quelque chose de la honte. C'est ça le système de monde. Le monde, si tu souffres, si tu vis dans la souffrance, les gens, ils ont même oublié ton nom, commencent à t'appeler, oh c'est la femme qui n'accouche pas là, pour t'identifier avec ce qui fait ta honte. Je me demande, et je me suis posé des questions, pourquoi des fois Dieu permet les choses pareilles? Et j'ai compris. Dieu veut que notre malheur fait d'abord notre publicité. Afin que lorsqu'il viendra pour te venir, que les gens puissent se rappeler que non, c'est la femme qu'on appelait célibataire, c'est la femme qu'on appelait stérile, mais à cause de Dieu, que Dieu est capable de changer l'identité de la personne. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Et la deuxième chose que j'ai compris, les pharisiens et les scribes, ce sont les gens qui ne s'entendaient pas. Dans le judaïsme, il y a au moins 3 rubriques. Il y a les pharisiens, il y a les sadducéens et il y a les scribes. Ils ne s'entendaient pas, pourquoi? Parce qu'ils avaient plusieurs croyances. Et ils n'avaient pas de même croyances à cause de leur comment on appelle, belief ou croyance. Ils ne s'entendaient pas. Pourquoi? Parce que par exemple, les scribes, ce sont les gens qui étaient très intellectuels. Ce sont les gens qui étaient très intelligents, doués dans la parole, doués dans les Écritures. Alors, ils se moquaient aux pharisiens et ils se moquaient aussi aux sadducéens. Et les pharisiens, ils ne croyaient pas à la résurrection, et plutôt les sadducéens, les scribes plutôt, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts et ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Mais les pharisiens, ils croyaient à la mort et ils croyaient à la résurrection. Mais les sadducéens, plutôt les sadducéens, ils croyaient pas à la résurrection. Alors, à cause de ça, ils ne s'entendaient pas. Mais, surpris,
les jours qu'ils ont voulu accuser la femme, ils se sont entendus et ils sont venus ensemble pour venir quoi? Accuser la femme. Est-ce que tu n'as jamais remarqué les gens qui ne s'entendent pas, les gens qui ne se parlent pas, mais les jours que toi tu as un problème, tout le monde se réunit pour commencer à débattre quoi? Ton problème. Amen. Alléluia. Même si vous regardez, Ponce Pilate et Hérode, ils ne s'entendaient pas. Mais les jours qu'ils ont voulu juger Jésus-Christ, ils se sont quoi? Ils se sont entendus. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. C'est que j'aime, la Bible à moi me dit, ils feront les complots contre toi, mais ces complots ne viennent pas de moi. Sera nul et sans effet dans le nom de Jésus. Même s'ils se sont réunis pour parler de toi, pour te tuer, pour faire du mal, tous ceux qui feront contre toi sera nul et sans effet, et je les anime dans le nom puissant de Jésus. Ils se sont réunis, ils sont venus pour accuser la femme. Mais ce qui m'a étonné, mais bien aimé, si nous lisons la Bible, si quelqu'un vient, je viens auprès de révérend, je dis voilà, je viens accuser le tel frère, il a fait ça, il a fait ça. Ça veut dire que quelque part, j'attends qu'il puisse me répondre, me donner quelque chose. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ n'a rien dit, il n'a rien répondu. Il s'était ça par terre et il écrivait. Je dis, qu'est-ce qu'il écrivait? Il y a plusieurs révélations. Allez, quelqu'un dit amen. Encourage-moi bien, un amen bien. Un amen propre, amen. Un amen que les gens qui aiment le Seigneur. Jésus-Christ n'a pas répondu à la question. La Bible nous dit, il écrivait par terre. Alors je me suis posé, il écrivait quoi? Il y a plusieurs révélations. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Les gens disent, ça ce n'est pas moi, les gens disent que Jésus-Christ, lorsqu'il s'était baissé, il commençait à écrire les péchés de tout le monde. Alors à tout temps que personne regardait, il voyait son propre péché, il faisait quoi? Il s'est retiré. Même le petit, alléluia. Mais j'ai quand même un peu, je dis que non, peut-être il y avait encore quelque chose. Alléluia. Selon moi, lorsque Christ, il était baissé, si je suis venu auprès des pasteurs chrétiens, j'accuse mon frère, j'attends la réponse du frère, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, lui, il s'en fout des accusations des gens. C'est que j'ai compris. Lorsqu'ils sont venus accuser la femme, Jésus-Christ a regardé. Il a dit que je m'en fous de ce que les gens disent à propos de toi. Mais moi, je continue encore à écrire sur l'histoire de la femme. Malgré l'accusation de la femme, malgré l'erreur, malgré le péché, je continue encore à écrire sur sa vie. Ça veut dire quoi? Dieu a un livre et il continue encore à écrire sur ta vie, malgré l'accusation des hommes, malgré les fautes que tu avais commises il y a 3 ans, malgré l'avortement que tu avais commis. Mais Dieu continue encore à écrire sur ton histoire, même si les hommes t'ont accusé, même si les hommes ont parlé de toi, même si tu avais commis des erreurs, mais Dieu continue encore à écrire. Et la Bible à moi me dit, ce que Dieu a écrit, il est déjà écrit. Ce que Dieu a scellé, il est déjà scellé. L'homme est incapable d'effacer ce que Dieu a écrit. Le diable est incapable d'effacer ce que Dieu a écrit. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Ce qui est écrit a le pouvoir de changer la vie de la personne. Le diable et ses démons et tous les sorciers n'ont pas la capacité d'effacer et de changer ce que Dieu a écrit. À propos de ton mariage, Dieu a déjà écrit. À propos de ton innovation, Dieu a déjà écrit. À propos de ta guérison, Dieu a déjà écrit. À propos de tout ce qui concerne ta vie, Dieu l'a déjà écrit. Et ça se trouve dans ce livre. C'est pourquoi Jean nous dit, il dit que j'ai vu le livre qui était quoi? Scellé. Il n'y avait personne pour l'ouvrir. Ça veut dire, le diable n'a pas le pouvoir d'ouvrir le livre de vie. Le diable n'a pas le pouvoir de changer les choses que Dieu a écrites à propos de toi. Dis yes. Dis yes. Il n'y a personne sur la terre et le ciel qui est capable de changer à part Dieu lui-même. Personne. Si je dis personne, c'est personne. Ton histoire, Dieu continue encore à l'écrire. Alléluia. Ton mariage est écrit dans ce livre. Ton élévation est écrite dans ce livre.
guérison est écrite dans ce livre. Ton histoire continue encore. Peut-être que les gens croient que tu es fini, mais avec Dieu, tu n'as pas encore fini. Alléluia. Les gens croient que tu es fini, mais avec Dieu, tu n'as pas encore fini. Les gens, ils ont mis les points, ils ont mis ces points-là dans ta vie. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est capable de changer ces points-là en quoi? En virgule, en disant que l'histoire continuera. Le problème est que tu n'agis pas sur la parole. Alléluia. Les miracles viennent comment? Les miracles viennent lorsque les chrétiens, ou lorsque vous mettez la foi en ce que je vous dis et vous agissez sur la parole. C'est là où les miracles commencent. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, écoute, j'aime bien. Nous tous, nous avons étudié ici, n'est-ce pas? Vous étiez allés à l'école. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? Sur les règles de la lecture. On dit que si tu lis, tu arrives quelque part, tu trouves là où il y a le virgule, tu fais quoi? Tu prends une pause de combien de secondes? D'une seconde. Mais l'idée n'est pas encore finie, ça veut dire que l'idée continue. Lorsque tu arrives quelque part là où il y a le point virgule, tu prends le pause de combien? De 2 secondes. Ça veut dire que l'idée est presque finie, mais l'idée n'est pas encore finie. Mais lorsque tu arrives là où il y a le point, tu t'arrêtes, tu respires, l'autre sujet quoi? Commence. Qu'est-ce que Jean 10 nous dit? Le diable vient que pour voler, virgule, égorger, virgule, détruire, point, virgule. Mais moi, je suis venu donner la vie, point, virgule, et la vie quoi? En abondance. Ça veut dire quoi? Tout ce que le diable fait dans ta vie, ce sont que les virgules. Amen. Tu te marieras pas, virgule. Tu mourras célibataire, virgule. Tu mourras stérile, virgule. Tu es malade, virgule. Tu seras célibataire, virgule. Tu seras pauvre, virgule. Mais lorsque lui, il vient, alléluia. Lorsque lui, il vient, il dit dans le Seigneur, il n'a pas de célibataire, point. Dans le Seigneur, tu es guéri, non malade. Alléluia. Point. Tu es en haut, non en bas. Point. Tu es béni, non maudit. Point. Et il change tous les virgules et tous les points. Il y a quelqu'un acclame Dieu pour le Seigneur. Alléluia. Ils ont amené la femme. Lorsqu'ils ont amené la femme, 3 erreurs qu'ils ont commises. Et c'est même 3 erreurs-là que le diable et le sorcier de ta famille, il commettra et ils ont en train encore de commettre dans ta famille. La première erreur, c'est de laisser la femme vivre. Première erreur, de laisser la femme vivre. Une grosse erreur que le diable et le sorcier de ta famille, ils ont commis, c'est de te laisser vivre. Alléluia. Il devait te tuer quand tu étais encore enfant. Il devait te tuer quand tu avais passé des moments très difficiles. Il devait encore te tuer quand tu étais malade. Il devait encore te tuer quand tu étais... Lorsque tu vis, la Bible à moi me dit, lorsque je vis, il y a encore quoi? De l'espérance. Ça veut dire que quand tu vis, il y a encore quoi? De l'espérance. Quand tu vis, il y a encore la grâce. Quand tu vis, il y a encore la seconde chance. Quand tu vis, il y a encore la restauration. Quand tu vis, il y a encore et encore et encore et l'autre. Encore, il devait te tuer. S'il savait vraiment. Tel que tu es là, il t'a laissé tuer plus que même la bombe atomique. Alléluia. Il devait te tuer. Il devait tuer la femme. Et si même il tuait la femme, Dieu était d'accord avec elle. Parce que c'est dans la loi quoi? Mosaïque. Et tout le monde devait obéir quoi? À la loi de Moïse. Mais ils ont laissé la femme quoi? Vivre. Plus grosse erreur que le diable et le sorcier ont commis dans ta vie, c'est de te laisser vivre. Amen. Comme tu vis encore tel que tu es là, ne te néglige pas. Il y a encore les grandes choses en toi. Il y a encore la grandeur en toi. Il y a encore le pouvoir de chasser les démons en toi. Alléluia. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Ça veut dire que tel que tu es là, le diable a commis les erreurs graves, irrécupérables. Il devait te tuer. Lorsque tu ne connaissais pas encore, c'est lui qui s'appelle Jehovah Shammah. Il devait te tuer encore. Lorsque tu ne connais pas celui qui s'appelle Jehovah Adonai. Comme tu le connais maintenant,
Et même il a dit, je te donne l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Tel que tu es là, tu es quelqu'un qui ne peut pas bouger. Tel que tu es là, tu es quelqu'un. Alléluia. Oh, il devait me tuer, mais il a raté. Il devait me tuer, mais au lieu de me tuer, il m'a laissé. Comme tu vis encore, il y a les grandes choses qui vont arriver. Amen. Je dis qu'il y a encore les grandes choses qui vont arriver. Deuxième erreur. Ils ont transféré la femme au tribunal de la condamnation, au tribunal de la grâce. Ils ont transféré la femme au tribunal de la loi, qui était la loi mosaïque, au tribunal de la grâce, qui était Jésus-Christ. Le tribunal de la loi disait, de telles femmes, il fallait quoi? Les lapider. Mais ils ont commis l'erreur. Au lieu de les lapider, ils ont transféré au tribunal de la grâce. La grâce, c'est qui? La grâce, c'est Jésus. Si je prêche, c'est par la grâce. Si je chante, c'est par la grâce. Si je voyage, c'est par la grâce. Si je suis là, c'est par la grâce. Si je suis là, c'est par la grâce. Si j'ai des enfants, c'est par la grâce. Si j'ai une femme, c'est par la grâce. Si j'ai un homme dans ma vie, c'est par la grâce. Si je suis guéri, c'est par la grâce. Il faut commettre une grosse erreur de transférer la femme au tribunal de la condamnation, au tribunal de la grâce. Si j'ouvre la saison de la grâce dans ta vie, je dis que j'ouvre la saison de la grâce dans ta vie. La grâce va t'accompagner. Dans tout ce que tu feras, tu auras la grâce. Dans ta famille, la grâce. Au travail, la grâce. Aux études, la grâce. Au mariage, la grâce. Parmi vous, il y a la grâce de l'Éternel. Va t'accompagner à gauche, va t'accompagner à droite, va te suivre partout et partout au nom de... Ils ont transféré la femme au tribunal de la grâce. Et la grâce qui est notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Lorsque maintenant tu es dans sa présence de la grâce, il y a quelque chose qui se passe. Non, Jésus-Christ, mais bien aimé, nous parlons de Jésus-Christ, mais on ne connaît pas vraiment cet homme. Cet homme, il est terrible. Jésus-Christ, il est terrible. Il est merveilleux. Il est grand. Dès sa naissance, il y a des choses qui sont incomparables d'abord. Alléluia. Il a marqué la différence. Alléluia. Même ceux qui ne croient pas en son nom, ils se réfèrent toujours après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ. Dès sa naissance d'abord. J'aime bien parler de sa naissance. La naissance de Jésus-Christ était différente. Alléluia. Ça veut dire que si vous regardez à l'époque, biologiquement parlant, c'était impossible. Historiquement parlant, c'était impossible. Géographiquement parlant, c'était impossible. Mathématiquement parlant, c'était impossible. Géographiquement parlant, c'était impossible. C'est ça ce qui est avec Dieu. Les choses impossibles aux hommes est possible à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, alléluia. Parce qu'il est impossible qu'une femme puisse accoucher sans quoi? Sans homme. Ça ne se fait pas. C'est pourquoi quand l'ange est venu l'a salué. Alléluia. D'abord, il a commencé par les miracles. Dans vos Bibles, dis un amen bien comme ça, je te dis quelque chose. Amen. Non, je te dis un amen bien quelque chose. Un amen propre. Amen. Avec le santé. Amen. Un amen exagéré. Amen. Un amen qui prouve que je suis béni plus que ton voisin. Écoutez bien. Lorsque l'ange est venu, la Bible nous dit, l'ange, il est venu saluer Marie, n'est-ce pas? Il a dit, je fais faire quoi? Je te salue Marie. N'est-ce pas? Mais la Bible met quelque chose qui m'a cliqué. Il a dit que lorsque l'ange a salué Marie, Marie était quoi? Était étonnée, elle a eu peur. Mais je me suis posé la question, est-ce que Marie, on ne la saluait pas tous les jours? On la saluait tous les jours. Mais pourquoi cette fois-ci, elle était quoi? Étonnée et elle a eu peur. Ah, j'ai compris que ce n'était pas seulement une salutation. Alléluia. Lorsque maintenant tu trouves dans la vraie version en grec, lorsque l'ange est venu, il n'a pas dit je te salue Marie. Lorsque l'ange il est venu, il a dit Marie, félicitations. Il a dit Marie,
Félicitations. C'est pourquoi Marie était quoi? Étonnée. Elle a dit, félicitations par rapport à quoi? Parce qu'on félicite quelqu'un qui a fait quelque chose. Après avoir fait la chose, réussi, c'est pourquoi maintenant on vient te dire quoi? Félicitations. Tu as fait les examens. Après avoir passé les examens, tu réussis, on vient te dire félicitations. Tu étais célibataire, tu t'es marié, les gens vont te dire quoi? Félicitations. Tu n'avais pas de travail, tu viens de brûler le travail, les gens viennent te dire félicitations. Maintenant, Marie n'a rien fait. Mais l'ange est venu le dire, Marie, félicitations. Félicitations par rapport à quoi? Alléluia. L'ange, Marie n'a pas fait quelque chose, mais l'ange était venu dire félicitations à Marie, non par rapport à ce qu'elle était, mais par rapport à ce qu'elle deviendra. C'est pourquoi Marie était quoi? Étonnée. C'est pourquoi moi aussi, je suis venu te dire félicitations. Je ne te dis pas félicitations par rapport à ce que tu es aujourd'hui, mais félicitations par rapport à ce que tu seras demain. Félicitations. Si tu es célibataire, félicitations pour ton mariage. Si tu es malade, félicitations pour ta guérison. Si tu ne comprends pas, c'est pourquoi je te dis félicitations. Dis à quelqu'un félicitations. Pour ton élévation, félicitations. Pour ta restauration, félicitations. Pour ta guérison, félicitations. Pour tes millions, félicitations. Pour ta gloire, félicitations. Homme de Dieu, félicitations. Je ne te félicite pas par rapport à ceux qui sont ici. Je félicite par rapport à ceux qui seront là-bas aussi. C'est pourquoi je te dis félicitations. Et je m'associe déjà à toi. C'est pourquoi je te dis alléluia. Félicite. Non par rapport à ce que tu es. Parce que je vois la grandeur à toi. C'est pourquoi je dis cet homme était miraculeux. Jésus-Christ, il est né. Alléluia. Écoutez, ça c'était le quoi? Deuxième erreur. Troisième erreur, la Bible nous dit, ils ont pris la femme, ils ont allé la mettre où? Au milieu. N'est-ce pas? Ils ont mis la femme où? Au milieu. Ils ont oublié. Comme vous aussi, vous avez oublié. Parce que vous, on vous a seulement présenté Dieu comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Entre le commencement et la fin, il y a ce que nous appelons quoi? Les milliers. Les milliers, ils ont donné ça à qui? Alléluia. On vous a présenté Dieu comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Entre le milieu et le commencement et la fin, il y a qu'il y a le milieu. Mais moi je ne dis pas que Dieu, il est seulement le Dieu quoi? Alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je dis qu'il est le Dieu aussi des milliers. Dis-moi même bien comme ça, je te dis qu'est-ce que je dis. Parce que lorsqu'il a créé le jardin Éden, il a placé l'arbre de vie où? Au milieu du jardin. Les enfants d'Israël, en traversant, il y avait la mer rouge devant, les montagnes à gauche, les montagnes à droite, l'armée pharaon derrière. Il a traversé la mer, il a déchiré la mer où? Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente. Lorsque le roi de Nabucodonosor, il les a mis dans le feu. Et le matin, quand il est revenu, il a trouvé la quatrième personne qui était où? Jésus-Christ lui-même, il avait 12 disciples. Il marchait toujours, 6 à gauche, 6 à droite. Il était toujours à la croix du calvaire. Ici qui suffiait un brigand à sa gauche, l'autre brigand à sa droite. Ici qui suffiait, non, réponds, ici qui suffiait. Alléluia. Après sa mort et sa résurrection, la Bible nous dit, il y avait les deux disciples qui marchaient vers le sommet de Maouss. À tout à coup, il a apparu. Les disciples à la chambre de honte, en train de prier, les fenêtres fermées, les portes fermées. À tout à coup, il a apparu. C'est le Dieu du milieu aussi. Au milieu de ton problème, il est là. Au milieu de tes célibats, il est là. Au milieu de tout le monde, il est là. Dans la tribulation, il est là. Dans ta maladie, il est là. Lorsque tout le monde te rejette, il est là. C'est pourquoi lui-même il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai point. Je serai toujours avec toi. Il est là. Il est le Dieu du milieu. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est le Dieu du milieu. Lorsqu'il est au milieu, il contrôle les ennemis à gauche. Il contrôle les ennemis à droite. C'est pourquoi il a dit, 1000 tombera à ta gauche et 10 000 tombera à ta droite. Mais toi, alléluia, mais toi, tu
seulement ton alpha, il est aussi présent. Il est aussi présent. Les milieux, c'est ça que nous appelons les milieux. C'est le Dieu du milieu. C'est le Dieu du milieu. C'est pourquoi la dit je te laisserai pour alléluia. C'est le Dieu du milieu. Ils ont mis la femme au milieu. Et c'est pas qu'au milieu aussi, il y avait la grâce. Alléluia. L'erreur. Alléluia. Je vais passer vite. Trois choses avant que je termine. Lorsque tu es dans sa présence, la première des choses que Dieu fait, ou Jésus-Christ fait, c'est qu'il a fait dans la femme de la personne. Et soit aussi qu'il a fait dans ta vie. Lorsque tu es trouvé dans sa présence, la première des choses qu'il fait, il arrête la loi. Amen. Tout ce qui t'est condamné, il arrête. Tu n'as pas compris. Lorsque tu es dans sa présence, ça veut dire que je ne sais pas quelle loi qui domine dans ta famille. Peut-être il y a une loi qui est en train de dominer dans ta famille, que toutes les femmes ne se marient pas, que tous les hommes ne vont pas terminer les études, que tu ne peux pas prospérer, que la pauvreté, c'est une loi qui est déjà bien établie dans votre famille. Que toute, dans votre famille, vous mourrez que des pauvres. Mais lorsque tu es en lui, il vient, il arrête cette loi-là. Tout ce qui t'a condamné, il arrête. Alléluia. Il a arrêté la loi mosaïque qui condamnait cette femme. C'est pourquoi je suis en train de dire, toute cette loi qui t'est condamnée et qui déclarait ton nom, aujourd'hui c'est la naissance fait dans le nom de Jésus-Christ. Tu es appelé à réussir, tu es appelé à aller loin, tu es appelé à vaincre, tu es appelé à régner, tu es appelé à Jésus, tu es appelé aux grandes choses. Quelqu'un dit la même bien. Amen. Il arrête la loi et les accusations, tous ceux qui nous accusaient, il arrête. C'est pourquoi moi, et si je parle de ça, les gens ne croient pas. Mais je vais vous le dire. J'espère que vous êtes mature aussi. Amen. Comme l'homme de Dieu connaît bien la parole, il peut défendre ça. Les gens prêchent des fausses choses. Ils disent que le diable, il est capable d'aller au ciel et de nous accuser. Les gens disent ça, n'est-ce pas? Parce qu'ils donnent l'exemple de Job. N'est-ce pas? Et Job, c'est vrai, il est écrit dans la Bible que Dieu était en réunion avec ses anges et Job et le diable, il s'est infiltré dedans. N'est-ce pas? Il était là, il a accusé, il a dit que Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'était au ciel, alléluia. Et ils ont conversé avec Dieu. Les gens, ils ont pris ça jusqu'aujourd'hui. Non, ça c'était avant Jésus-Christ. Il y a des choses avant Jésus-Christ et il y a après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, les diables pourraient aller au ciel. Mais après Jésus-Christ, les diables n'ont pas l'accès d'aller au ciel. C'est faux. Alléluia. Les diables n'ont pas l'accès d'aller au ciel. Toute ordonnance et toute condamnation, Jésus-Christ a arrêté. La visite du diable dans le ciel n'existe pas. Acclame bien pour le Seigneur. C'est pour dire, les gens, oh, les diables, non, ils partaient. Parce que les choses doivent changer après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, tu étais malade. Avant Jésus-Christ, tu étais célibataire. Avant Jésus-Christ, tu étais pauvre. Mais après Jésus-Christ, les choses doivent changer. Un chrétien ne peut pas rester tel que tu étais dans le monde. Et lorsque tu es venu vers le Seigneur, non. Ça, ce n'est pas le Dieu que moi je vous présente. Le Dieu que moi je vous présente, lorsque tu le trouves, il change ta vie. Lorsque tu le rencontres, il change ton histoire. Ni personne dans la Bible que Dieu a rencontré son histoire est resté le même. Non. Je m'appelle le maître de la transformation. Alléluia. Amen. Il change l'eau en vin, les ténèbres alignées, les stériles à la fécondité, les célibats au mariage. Avant Jésus-Christ, c'était autre chose. Et après Jésus-Christ, c'était autre chose. Amen. Il arrête les rois et toutes les ordonnances. La deuxième des choses, la troisième des choses qu'il fait, il nous donne. Il nous donne, j'aime ça, alléluia, il nous donne la seconde chance. Amen. Alléluia. Amen. Il a regardé la femme, il a dit à la femme, où c'est qui t'accusait? La femme a dit, personne. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas.
lorsque tu es dans sa présence, il te donne la seconde chance. Maintenant, va. C'est la seconde chance. C'est pourquoi aussi je suis venu te dire, maintenant, va. Là où tu avais échoué hier, maintenant tu es dans sa présence. Je te dis maintenant, va. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu avais échoué hier et tu vas encore jouer aujourd'hui. Non, c'est pourquoi maintenant, va. Je dis maintenant, dans l'onction, maintenant, dans la libération, maintenant, dans le... Ah, tu ne réponds pas bien, maintenant, va. Là où tu avais échoué hier, maintenant, va. La Bible à moi me dit, j'aime ce verset, la gloire de la seconde chance, ou la gloire de la première, de la deuxième maison, c'est la plus grande que la gloire de la seconde, et plutôt de la première maison. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne encore une seconde chance, la seconde chance sera meilleure que la première chance. Alléluia. C'est ça. Maintenant, vois. Là où tu avais échoué hier, même dans les études, si tu avais échoué hier, n'arrête pas. Si tu avais quelque chose que tu avais fait, non, ne t'arrête pas, dis non, je commence à me plaindre. Non. Maintenant tu es dans sa présence, c'est pourquoi je te dis, va. Et lorsque tu es dans sa présence, il te restaure. Alléluia. Amen. Il te restaure. La femme a été bâtie. Il y avait la honte. Toute la ville connaissait l'histoire de la femme. Parce qu'il a été humilié. Oh, j'aime Dieu. Il te restaure. Il ne pourrait pas laisser la femme partir comme ça. Alléluia. Il ne pourrait pas laisser la femme partir comme ça. Dieu va restaurer ta vie. Je dis à quelqu'un, viens, Dieu va restaurer ta vie. Les gens parlent de la restauration, ils ne comprennent pas la restauration, c'est quoi? Dis un amen bien que je te dis la restauration. Amen. Dis un amen bien que je te dis la restauration. Amen. Non, un amen encourageant. Amen. La restauration, si vous regardez en français, en anglais, en grec, en flamand, ça se dit comme ça. La restauration, c'est le fait de refaire la chose détruite en lui remettant à son état initial. C'est ça la définition de la restauration. Quelqu'un dit la même bien. Amen. Ça veut dire que si je viens, je détruis cette chose. Alors, la personne qui viendra pour la restaurer, il va faire tout, remettre toutes les pièces ensemble, comme c'était avant. C'est ça la définition de la restauration en grec. Maintenant, comme j'aime l'hébreu, il y a l'excellence. C'est pourquoi j'aime votre pasteur. Il travaille avec l'esprit de l'excellence. Alléluia. Amen. Lui, il aime l'excellent. Il aime l'excellent. J'aime les gens qui travaillent avec l'excellent. Les Hébreux, ils aiment l'excellent. Écoute, et il définit quoi? La restauration. Il dit ceci. La restauration n'est pas seulement le fait de refaire la chose détruite en lui remettant à son état initial. Écoute maintenant ce qu'ils disent. Il dit que la restauration, c'est de refaire la chose détruite en lui remettant à son état initial. Mais cette fois-ci, en ajoutant une gloire supérieure en qualité et en quantité. Oh! Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu as l'opportunité de dire amen. La restauration n'est pas seulement le fait de refaire la chose, lui remettre à son état initial, mais cette fois-ci, lorsque tu la remets à son état initial, on lui ajoute une gloire quoi? Supérieure, quantitative et quoi? Qualitative. Ça veut dire quoi? Lorsque le diable t'a détruit, quand Dieu viendra te restaurer, Dieu ne va pas tout simplement te remettre comme tu étais avant. Non, il va ajouter une gloire supérieure en qualité et en quantité. C'est ça ce qu'il a fait avec Job. Lorsque le diable a détruit Job, quand Dieu est venu les restaurer, il n'a pas donné seulement ce que Job avait. Il a ajouté. La Bible, moi, me dit, le fils de Job, c'était le fils le plus bel. Ça c'est quoi? La qualité. Mais il avait maintenant plusieurs troupeaux. Ça c'était quoi? La quantité. Toi qui es en train de pleurer parce que tu avais un fiancé qui t'avait abandonné, tu avais un copain qui t'a laissé, ne pleure pas.
pas. Parce que dans le règle de la restauration, lorsque Dieu viendra te restaurer, il ne va pas te donner le même homme là qui t'avait menti. Il amènera une autre, plus beau que lui, très intelligent que lui, plus spirituel que lui, qui t'aime beaucoup que lui. C'est ça la restauration. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'es... C'est ça la restauration. Lorsque les gens qui étaient auprès de toi, 10 personnes qui te supportaient et tous ils t'ont abandonné, ne pleure pas. Parmi les 10 là, lorsque Dieu viendra te restaurer, il ajoutera, ce ne sera pas seulement 10. Il aura, comme nous ne sommes pas aux périodes normales, nous sommes aux périodes de l'accélération. Dieu ne va pas s'amener à amener le 20, mais il amènera les 200. Et les 200 là, ils ne seront pas comme ceux qui étaient là. Alléluia! C'est ça la restauration. Il a restauré la femme. Mais bien aimé, Dieu va te restaurer cette année. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Dieu va te restaurer cette année. Amen. En qualité et en quantité. Ne pleure pas. Ne fuis pas la ville. Non, je vais déménager, je vais ménager à Lausanne. Non. Oh, je vais quitter. Non. Reste ici. Que tout le monde voit que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la restauration. Lorsqu'on a enterré Jésus-Christ, on l'a enterré, on l'a tué, n'est-ce pas? Le jour de la résurrection, Jésus-Christ, il était enterré où? À Jérusalem, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est allé ressusciter à Nazareth? Il est ressuscité où? À Jérusalem. Là où les gens parlent de toi, reste là-bas. Que le monde voit que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la restauration. Ne bouge pas, oh moi je vais aller en Afrique. Non, moi je vais aller aux États-Unis. Non, reste encore là-bas. Que les ennemis voient que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la restauration, c'est le Dieu qui bénit, c'est le Dieu qui élève, c'est le Dieu qui guérit. Alléluia. C'est pourquoi moi je suis contre les gens. Moi je n'aime pas les ennemis. Moi je n'aime pas les adversaires. Toi, la vie chrétienne, c'est la vie de combat. La vie chrétienne, c'est la vie de diversité. La vie chrétienne, c'est la vie des ennemis. Et moi j'aime les ennemis. Physique et spirituellement. Alléluia. Oh, moi je n'aime pas les ennemis. La coca-cola même à capoter. Je ne supporte pas les problèmes. Reste. Mais si tu es chrétien, c'est la vie des problèmes. Alléluia. C'est comme ça. Dans les règles de Dieu aussi. Parce que lui-même il a dit, celui qui a ça ennemi, il restera toujours dans les plateformes. Parce que les ennemis, ils sont très importants et très utiles dans notre famille et dans notre vie. C'est pourquoi j'ai le message que je prêche. Merci mes ennemis. Yes. Merci mes ennemis. Si les ennemis ne sont pas là, nous serons toujours là. Pourquoi? Parce que Dieu, merci mes ennemis quand même. Parce que la Bible nous dit, je ferai de tes ennemis les marche-pieds. Ça veut dire que celui qui a des ennemis, un ennemi, il restera toujours ici. Celui qui a des ennemis, il sera ici. Celui qui a 3 ennemis, il sera, parce que ce sont ses marche-pieds, n'est-ce pas? Et celui qui a 4 ennemis sera, et celui qui a 5 ennemis sera. C'est ça l'élévation. Alléluia. Tant que tu as beaucoup d'ennemis, tu as aussi l'élévation. Ne fuis pas la vie. Non, le Dieu va te restaurer ici. À Genève, le Dieu va te restaurer. Même si les gens parlent de toi, ne fuis pas. Les gens, il y a même les sorciers de ta famille, ils disent que tu ne te marieras pas, tu n'accoucheras pas. Non. Même, écoute-moi d'abord. Vous priez d'abord mal. Il y a des gens qui prient mal. J'ai trouvé en Afrique. Seigneur, il faut que je déborde. Seigneur, je prends les sorciers, je tue tous mes ennemis, je les mets dans la bouteille, j'envoie les feux, je les tue. Il y a des gens qui font même le bal. Je tue sur mes ennemis. Les ennemis, ils sont spirituels. Les démons, on ne les tue pas. Et les sorciers, on ne les tue pas. Ce sont les esprits. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis, toi, de tuer tes ennemis. Laisse que tes ennemis vivent. Comme ça, tes ennemis physiques et spirituels, qu'ils voient comment Dieu va te restaurer. Lorsqu'ils diront que non, tu ne te marieras pas, tu ne règnes pas, tu as des maisons, ton église ne va pas grandir. Lorsqu'ils verront l'église est pleine, lorsqu'ils verront que Dieu est en train de prospérer, et ils bloquent ici, Dieu ouvre ici, et ils peuvent. Alléluia. Lorsqu'ils verront ça, ils vont glorifier Dieu dans leur vie. Ils
faut glorifier Dieu dans leur vie, c'est ça la vérité. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, tu dresses une table en faveur de quoi? De mes adversaires. Pas derrière mes adversaires, pas à côté de mes adversaires, mais face à face de mes adversaires. Toi, on est en train de parler que tu ne vas pas te marier, Dieu invite. Lorsque Dieu va t'envoyer un mari, non, ne parle pas. Il faut les inviter. Les gens qui parlent mal de toi là, invite-les. Ne les mets pas derrière, invite-les. Prépare une table donnée seulement eux-mêmes. Pas devant là-bas. Et toi-même, tu es en train de les regarder comme ça. Tu dis que c'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui restaure, c'est l'Éternel qui bénit. Et tu regardes ton chéri, tu les donnes un seul baiser. Parce que Dieu fait encore les choses. C'est ça la restauration. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Ne fuis pas la fille. Reste là. Reste là. Dieu a restauré la femme. Dieu a restauré la femme. Dieu va restaurer ta vie. Il a arrêté la malédiction. Tel que tu es là, tu es condamné à réussir. Amen. Tel que tu es là, tu es condamné à quoi? À réussir. Pourquoi les gens qui sont dans le monde réussissent plus que nous? Non! 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 J'ai refusé ces choses-là. J'ai refusé. Dans tous les domaines de ma vie, je vais réussir. Les gens ont amené l'évangile de démons, l'évangile de témoignage. Yo, le diable fait, le démon fait, donc le démon de ton père, le démon de ta maman. C'est vrai, ces choses-là existent, mais ça n'a pas d'impact à moi. Amen. Moi, je suis moi. Je suis en Christ. Christ, il est à moi. J'aime comme le pasteur qui l'a dit, il a dit que je suis en Christ. Christ, il est à moi. Christ, il est dans le Père. Christ, il est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans le Père. Le Père est dans le Fils. Le Fils est dans le Saint-Esprit. Et moi, je suis dans le Père. Moi, je suis dans le Saint-Esprit. Moi, je suis dans le Fils. Ça veut dire qu'avant que le diable vienne d'abord m'attacher, me toucher, il faut qu'il passe par le Saint-Esprit. C'est impossible. Avant que le diable vienne d'abord, il peut passer par le Fils. C'est impossible. Avant que le diable me touche, il faut qu'il passe d'abord par le Père. C'est impossible. Mais dès que Dieu est intouchable. Le démon de mon père, c'est ce démon à lui. Il peut me réclamer, mais il ne peut pas m'envoûter. La pauvreté de mon père, c'est la pauvreté de mon père. Moi, je suis moi. Je commence ma génération que j'appelle la génération Joseph KMB. Que la génération des gens qui vont réussir, qui n'aura pas d'échec. La génération des gens qui auront la génération qui va prospérer. Pas rester derrière. La génération qui ne va pas accompagner, mais qui vont participer dans les grandes choses de ce monde. Il ne faut pas, oh non, parce que mon père avait, oh mon père avait. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Nous devons parler aux gens, inculquer la bonne nouvelle, la grandeur qui est en toi. Parce que parmi vous, il y a les grandes femmes et les grandes dames et les grandes hommes ici. C'est ça ce que vous devez écouter jour après jour, nuit après nuit. Et avec la sainteté et la crainte de Dieu, tu vas réussir dans la vie. Amen. Oh, les démons. Non. Qui sont les démons? Entre toi et le sorcier, qui est fort? Mais tu n'es pas sûr, c'est pourquoi tu dis. Je te demande, je te pose une question. Entre toi et le sorcier de ta famille, qui est fort? Moi. Mais tu n'es pas sûr, c'est regarde le moi là qui est dans ta tête, tu n'es pas sûr. Je vais te former, c'est toi qui es fort. Je dis à ta place, c'est toi qui es fort. Ce n'est pas le sorcier de ta famille qui est fort. Parce que Christ les a vaincus à la croix. Qui leur maître Satan, Christ les a vaincus. Et c'est pourquoi Christ n'a pas resté avec ses pouvoirs. Avant de partir, il a dit, je vous donne l'autorité qui m'a été donnée dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aujourd'hui, je fais quoi? Je vous donne. C'est toi qui es l'homme fort de ta famille. C'est toi qui es la femme forte de ta famille. Ce n'est pas ton oncle le sorcier qui contrôle tout le monde. Non, non, c'est toi qui changeras l'histoire de ta famille. Le problème là d'être spectacle, c'est déjà passé. Moi, je ne sais pas. Pasteur Christ, il faut travailler avec ce groupe ici. Que vous ne soyez pas tout simplement les gens du spectacle. Nous sommes les gens qui vont participer. Je ne suis pas là à être au banc de réserve en train de regarder comment le match est en train de se jouer. Non. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je te mets au terrain. Les problèmes de participer, je te mets où? Au terrain. Quand tu es au terrain, tu vas faire quoi? Tu vas bouger.
Alléluia. Amen. Mais je dis que je te mets au terrain. Amen. Si les joueurs veulent le mettre sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il se met debout, non? Il commence à faire quoi? À réchauffer. Mais je te mets au terrain. Commence à réchauffer. Je te mets au terrain. Tu sois maintenant participant.